Salut, ici Teddy de RCA News 236. Nous vous invitons à partager, à aimer et à ajouter à vos favoris nos contenus, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos publications. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire et la culture fascinante du peuple Gbaka, un groupe ethnique majeur de la République centrafricaine. Les Gbaka, dont le nom vient de la langue gbaya, sont environ 1 million de locuteurs aujourd'hui, principalement situés dans le centre-ouest de la RCA. Leur mythe fondateur raconte que Biyé, le grand ancêtre, est descendu du ciel au confluent Kadaï-Mambéré, apportant le feu, le manioc et le tambour. Leur chemin migratoire les a menés de Gbetoko, dans l'actuel Soudan du Sud, vers les plateaux granitiques de la région de Bambari-Berberati vers le XVIe siècle. Cette migration a conduit à la fragmentation en clans matrilinéaires, tels que les Biyé, Wete, Yangoué, Bété et Gbongo. L'organisation précoloniale Gbaka était structurée en clans, lignées et villages, chacun avec des rôles spécifiques. Le clan, appelé KPA, était une descendance d'une mère fondatrice, interdisant le mariage interne. La lignée, Oussa, était un segment du clan, souvent associé à un totem animal comme le crocodile, l'épervier ou le python. Les villages, comptaient entre 50 et 200 personnes, dirigés par un tata, chef, et un tatanganga, devint guérisseur. En temps de guerre, des chefs guerriers, KP, étaient élus pour des expéditions, armés de lances à fer forgé et de talismans Gbaka. L'économie Gbaka reposait sur la culture itinérante de mil, sorgho et sésame, la chasse collective et la forge d'acier, héritage nubien. La société Gbaka était marquée par des initiations importantes, comme le MBO pour les garçons de 12 à 16 ans. Après 3 mois de retraite en forêt, de circoncision et d'enseignement, ils revenaient masqués par les gens gibiers. Les filles, âgées de 13 à 17 ans, suivaient l'initiation apprenant le tissage, la cuisine et un code secret féminin. Leur sortie était marquée par une ceinture de perles blanches et le chant polyphonique, Yaga. La cosmologie Gbaka inclut Nzapa, le dieu créateur lointain, et les bozos, esprits secondaires des rivières, rochers et arbres. Des offrandes de bière de sorgho, de poulet blanc et de perles de verre leur étaient faites. Le Gbaka, un fétiche personnel fait de bois de mangrove, de poudre de plantes et de cendres d'ancêtres, était censé avaler maladies et maléfices. Le devin Capé utilisait 12 noix de palme, dont la configuration était lue comme un alphabet divin. En 1891, Pierre Savorgnan de Brazza rencontra le chef Bongo à Bossambélé, menant à un traité de protection française. Le troc s'établissait entre tissus européens et porteurs ou guides forestiers Gbaka. La cotonisation forcée en 1904 obligea les Gbaka à cultiver le coton au lieu du manioc, entraînant des famines dévastatrices entre 1906 et 1908, avec environ 15 000 morts. En 1925, la mission catholique Saint-Paul de Berberati marqua le début de la christianisation, interdisant les masques et jangis en 1929, ce qui poussa les rites à la clandestinité. La révolte Yangoué de 1931, refusant l'impôt et le coton, fut réprimée par les tirailleurs sénégalais, causant 102 morts et l'incendie du village. En 1947, la création de la PSG, l'Association des paysans sans gomme, majoritairement Gbaka, fut le premier syndicat paysan de la RCA. Leur boycott de la livraison de coton en 1948 à 49 força la France à abaisser les quotas. En 1957, 3 députés Gbaka furent élus sur 8 aux élections territoriales, démontrant leur poids politique au sein de l'URD. Après l'indépendance en 1964, David Dacko créa le canton Gbaka de Berberati, et Jean Bédel Bokassa, d'ascendance maternelle Gbaka, devint le premier chef de canton élu. De 1966 à 1979, Bokassa utilisa les rituels Gbaka, masques et tam-tam, pour légitimer son empire, notamment lors de son couronnement en 1977. De 1981 à 1985, Kolingba intégra un bataillon Gbaka dans les Faka, faisant des soldats Gbaka les gardiens du palais. En 2003, Bozizé arriva avec un contingent tchadien et des Gbaka du Nord, et les Gbaka de Berberati lui prêtèrent rapidement allégeance. Entre 2008 et 2012, face aux bandes Zaragina, les villages Gbaka du Nord-Ouest créèrent des milices d'autodéfense et utilisaient des tambours d'alerte nocturne. De 2013 à 2015, les anti-Balaka, majoritairement Gbaya et Gbaka, virent les masques et jangis réapparaître comme symbole de résistance contre la Séléka. Les Tatanganga bénissaient les machettes avant les combats, renforçant la dimension spirituelle de la résistance. En 2021, la CPC intégra la faction Gbaya Gbaka, 3R, et les chefs de clan Gbaka devinrent médiateurs dans les accords de Khartoum en 2022.
La langue Gbaya, Gbaka, est parlée par 900 000 locuteurs, et Radio RCA diffuse une émission hebdomadaire, Ouagbaka. La musique Gbaka, avec son balafon à lame de roseau et calebasse résonateur, a un rythme 6/8, le Moanza, revisité par des groupes de Bangui. L'artisanat Gbaka est connu pour ses perles recyclées de bouteilles, créant des colliers, Gbaka Neo, vendus à l'aéroport de Bangui. La fête nationale Gbaka, décrétée en 2019, a lieu le 3e samedi de mai, avec un défilé de masques et Janji sur l'avenue des Martyrs. Avec une population d'environ 1,05 million de personnes, soit 18% de la RCA, et 1280 villages recensés, les Gbaka sont une force démographique et culturelle majeure. Les Gbaka sont à la fois paysans de l'Ouest, gardiens de la mémoire d'Alafon, forgerons d'acier ancestral, et acteurs militaires et politiques. Leurs masques et Janji continuent de danser chaque nuit de pleine lune, rappelant que la forêt n'a jamais rendu les armes. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration de l'histoire et de la culture Gbaka. Restez connectés à RCA News 236 pour plus de contenu captivant.